Dans la prière que Jésus nous a enseignée, le Notre Père, la première requête qu'il place devant nous est « Que ton nom soit sanctifié ». Cette demande n'est pas une simple formule, mais le fondement même de notre relation avec Dieu. Sanctifier son nom, c'est le reconnaître comme souverain, sacré et digne de toute notre adoration. Pourtant, bien souvent, nos prières se concentrent sur nos besoins, nos luttes ou nos demandes, sans prendre le temps de contempler la grandeur et la bonté de celui à qui nous nous adressons. Jésus nous rappelle ici que l'adoration précède tout. Elle façonne notre vision de Dieu, de nous-mêmes et du monde. Sans elle, nos requêtes deviennent anxieuses et notre repentance accablante. Dans ce message, nous explorerons pourquoi louer Dieu n'est pas une option, mais une nécessité vitale. Nous verrons comment l'adoration restaure notre perspective, guérit nos cœurs et nous libère des idoles qui déforment notre vie. Enfin, nous découvrirons comment, en contemplant à la fois sa sainteté et son amour révélé en Christ, nous pouvons le sanctifier pleinement dans nos prières et notre quotidien. Que cette méditation nous aide à faire de l'adoration la clé de voûte de notre marche avec Dieu. Nous regardons la prière du Seigneur. Nous examinons le modèle de Jésus pour la prière. Jésus nous apprend à prier. Lisons Matthieu 6h5-15, c'est imprimé dans votre bulletin. Lorsque vous priez, dit-il, ne soyez pas comme les hypocrites, car ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus par les hommes. Je vous dis la vérité, ils ont reçu leur récompense en entier. Mais quand vous priez, entrez dans votre chambre, fermez la porte et priez votre Père qui est invisible. Alors votre Père, qui voit ce qui se fait en secret, vous récompensera. Et lorsque vous priez, ne multipliez pas les paroles comme les païens, car ils pensent qu'ils seront entendus à cause de leurs nombreuses paroles. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos dettes, comme nous aussi nous pardonnons à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est la parole de Dieu. La première chose que Jésus nous dit d'aborder dans la prière, une fois que nous savons à qui nous parlons, notre Père qui es aux cieux, est la première chose que nous devons mentionner dans la prière, que ton nom soit sanctifié. Le nom. C'est la première chose qui vient à l'esprit. Qu'est-ce que cela signifie de sanctifier? C'est un vieux mot, intéressant. C'est un vieux mot anglais qui n'est pratiquement plus utilisé dans le langage courant. Mais il est intéressant de noter que la nouvelle version internationale, les traducteurs, les traductions que nous imprimons, s'efforcent toujours d'être à jour, utilisent ce vieux mot. Et je pense que c'est une excellente idée, car nous n'avons pas tout à fait d'équivalent. Sanctifier quelque chose signifie le traiter comme sacré et ultime. Nous n'avons vraiment rien d'autre. Pouvez-vous penser à un autre mot, un seul mot? Sanctifier quelque chose, c'est le traiter comme absolument sacré et ultime. Cela signifie chercher à faire de quelque chose votre préoccupation ultime, d'en faire la chose la plus importante, la plus cruciale, la plus sacrée, la chose ultime de votre vie, d'en faire la beauté suprême, le but suprême de votre vie. Sanctifier. C'est pourquoi nous devons utiliser la parole de Jésus. Il dit que cela vient en premier, et cela vient en premier parce que non seulement toute prière devrait en parler, mais je veux vous montrer que la vie devrait en parler. Comprendre ce que signifie louer Dieu, l'adorer, le voir et lui parler comme celui qui est le plus important. La louange et l'adoration sont vraiment ce qui donne vie. Laissez-moi vous montrer ce que je pense que le texte nous enseigne. Nous avons beaucoup de choses, mais regardons simplement le texte. Il nous enseigne la nécessité de la louange, la primauté de la louange, l'anatomie de la louange. Je donne 3 mots pour faciliter la mémorisation et nous aider à parcourir les grandes lignes. La nécessité de la louange, la primauté de la louange et l'anatomie de la louange. Permettez-moi de vous montrer la nécessité. Jésus nous montre que non seulement la louange est absolument nécessaire pour vous, chrétiens, mais la louange est inévitable pour tout le monde. Il commence par dire, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Maintenant, nous avons tendance à penser aux hypocrites comme des gens qui mènent une double vie de manière flagrante. Mais je pense que Jésus parle de prière hypocrite. Parce qu'un hypocrite est quelqu'un qui n'est pas cohérent, et il parle d'un genre de prière qui n'est pas cohérent. Elle est faite ouvertement, mais elle n'est pas faite en secret. Pourquoi? Maintenant, soyons prudents. Il nous donne un cas. Il dit qu'il y a un genre de personnes qui sait que la chose qu'ils veulent le plus est d'être considérées comme des personnes spirituelles.
C'est pourquoi ils ne prient que lorsqu'ils sont en public. Ils veulent être vus. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est être admirés. Dans le secret, bien sûr, ils ne reçoivent pas d'acclamation pour la prière, et donc ils ne prient pas. Mais ils utilisent un cas. Étendons-le pour voir le principe. Il y a un genre de prière, un genre de personne qui, dit-il, ne prie que lorsque sa préoccupation ultime est en jeu. Pensée grecque. Il y a un genre de prière qui ne se produit que lorsque votre trésor ultime est en jeu, lorsque la chose que vous désirez vraiment est en jeu. Et il dit que la façon dont vous pouvez dire que la vraie prière est la chose que vous voulez le plus, c'est que vous voulez simplement profiter de Dieu, vous voulez l'adorer. Il est la chose suprême de votre vie. Si c'est vrai, alors vous prierez tout le temps. Mais si vous ne priez que lorsque vous êtes en difficulté, avez-vous remarqué que lorsque les choses vont mal, vous vous mettez à prier? Vous revenez à vos moments de calme, vous revenez à vos dévotions. Les choses vont mal, les choses s'améliorent, et vous arrêtez de prier. Qu'est-ce qui passe? De cette façon, vous agissez vraiment en secret. Ce n'est pas adorer Dieu, mais vous faites quelque chose que vous faites en secret. William Temple, l'archevêque, dit que votre religion est ce que vous faites avec votre solitude. Il dit vraiment la même chose que Jésus ici. Il dit que la façon dont vous découvrez quelle est votre préoccupation ultime, la chose que vous aimez vraiment adorer, la chose qui fait vraiment votre vie, c'est de voir ce que vous faites en secret. Quand vous êtes seul, quand il n'y a rien que vous devez faire, à quoi pensez-vous? À quoi pensez-vous? À posséder votre propre appartement? À posséder une deuxième maison? Une maison de plage? Pensez-vous à la beauté? Pensez-vous à tomber amoureux? À la réussite professionnelle? À la reconnaissance professionnelle? À quoi pensez-vous? Quels sont vos passe-temps particuliers? Certaines choses qui vous apportent du réconfort? À quoi pensez-vous quand vous n'avez pas à penser à autre chose? Que faites-vous de votre secret? Avec votre temps secret, votre secret? Jésus dit que c'est ce que vous adorez le plus. Si la chose que vous adorez n'est pas Dieu, alors vous ne prierez que lorsque cette chose est en péril, lorsque cette chose est en jeu. Et donc vous serez incohérent dans la prière. Vous ne prierez que parfois, seulement quand les choses vont mal. Vous ne priez que quand votre famille est en difficulté, vous ne priez que quand vous êtes en difficulté financière. Vous ne priez que quand. Voyez, vous prierez toujours quand la chose qui est votre plus grand trésor est en jeu. Jésus dit que la cohérence de votre vie de prière vous dira qui est votre Dieu. C'est pourquoi nous parlons de la nécessité de la louange. Tout le monde loue. Tout le monde passe son secret à louer. Mais si ce n'est pas Dieu, alors vous trouverez que vous ne priez que parfois, quand l'enjeu est. Permettez-moi de le dire ainsi, car je veux passer rapidement. Ce n'est pas le point le plus important, mais je vais vous le dire. Vous avez quelque chose qui m'a traversé le cœur. J'ai été très convaincu en regardant cela. Je prie, et je pense que ce serait très mauvais pour l'Église, et probablement pour l'équipement, si j'étais frappé par la foudre pendant le sermon. Il y a toujours une possibilité, surtout sur un point comme celui-ci. Jésus dit que la façon la plus claire de dire que votre christianisme est réel, que ce n'est pas seulement une question de forces externes qui sont vraiment devenues parce que vous avez été touché par Dieu lui-même, c'est de regarder votre vie de prière secrète. Priez-vous constamment en secret? Passez-vous beaucoup de temps à féliciter et à profiter de Dieu? Voici pourquoi. Les gens vous voient venir à l'église, ils voient votre comportement moral. Il y a toutes sortes d'autres récompenses très externes et même égoïstes pour presque toutes les autres parties du christianisme. Je sais qu'il y a des gens qui viennent au christianisme parce qu'ils veulent juste être inclus dans le groupe de soutien. Je sais qu'il y a des gens qui viennent au christianisme simplement parce qu'ils aiment la supériorité d'avoir le sentiment d'avoir la vérité et que personne d'autre ne l'a. Il y a des gens qui viennent au christianisme parce qu'ils se sentent tellement nécessiteux émotionnellement qu'ils ont juste besoin de quelque chose, n'importe quoi, et ils ne vont jamais vraiment en dessous et ne disent pas si c'est vrai. Ils ne donnent pas vraiment leur cœur et ils ne rencontrent jamais vraiment Dieu. Et par conséquent, ils arrivent, ils semblent très actifs, tout sur la base de besoins externes. Ils ont besoin d'un groupe de soutien, ils ont besoin de quelque chose à quoi s'accrocher, ils aiment la supériorité, le sentiment d'être à l'intérieur. Et ils seront là pendant un certain temps. La Bible parle de Jésus, on en parle ailleurs. Ils seront là pendant un certain temps, et puis quelque chose surgira dans leur vie, et leur christianisme s'effondrera. Pourquoi? Parce que tout est une question d'aspects externes. Comment savez-vous que vous ne vous trompez pas vous-même ici? C'est en secret. Que faites-vous de votre solitude? Priez-vous régulièrement? Aimez-vous prier et louer? Adorez-vous Dieu? Est-ce la chose qui vous fait continuer? Ou passez-vous votre secret à rêvasser à d'autres choses qui sont vraiment, évidemment, plus importantes pour vous que Dieu?
alors votre religion est une question d'externe, et vous n'avez vraiment pas la puissance dont Jésus parle. Je vais vous montrer ici que la suite vient à ceux qui font de l'adoration de Dieu la primauté de leur vie. D'accord, donc il y a la nécessité. Vous devez louer. Tout le monde loue dans son secret. Mais c'est absolument nécessaire que les chrétiens affinent, distillent et obtiennent l'assurance de leur christianisme parce qu'ils ont une vie de louange secrète très dévouée, pleine et florissante. Maintenant, deuxièmement, la deuxième chose qu'on nous enseigne ici est la primauté de la louange. Vous savez, c'est clair. Je suppose que c'est bon, passons à autre chose. La primauté de la louange. Cela nous enseigne aussi, numéro 1, comment vous avez prononcé votre nom avant d'arriver à « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos dettes ». Dans la louange de Dieu avant de vous lancer dans la demande à Dieu des choses dans le monde. C'est une prière de pétition. J'appellerai cela une pétition, c'est là où vous dites « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». J'ai tous ces besoins. On vous dit d'aller à la louange avant d'aller à la pétition. Non seulement on vous dit d'aller à la louange avant d'aller à la confession, pardonne-nous nos dettes, mais ce n'est pas seulement d'abord mécaniquement. D'abord organiquement. Ce n'est pas simplement une question de Dieu nous ayant donné un ensemble mécanique d'étapes où on nous dit d'abord des éloges, puis de passer à la pétition, puis de passer à la confession. Non, c'est d'abord parce que la louange est censée encadrer les autres. La louange est le contexte pour les autres. La louange est censée dominer et saturer les autres. La louange doit dominer, pas seulement toute la prière, mais doit dominer toute votre vie. Pourquoi ? Parce que la pétition signifie comment vous regardez le monde, et la confession est comment vous vous regardez vous-même. Et Jésus dit que tous les problèmes que vous avez en relation avec le monde ou en relation avec vous-même sont vraiment des problèmes d'adoration. Si vous ne sanctifiez pas Dieu, si vous sanctifiez quelque chose de plus que Dieu, les problèmes apparaîtront dans la pétition et ils apparaîtront dans la confession. Mais les problèmes sont vraiment prioritaires. Laissez-moi vous montrer. Quand vous faites une pétition, vous dites « j'ai des besoins ». Quand vous faites une confession, vous dites « j'ai des problèmes ». Mais les problèmes qui apparaissent dans ces deux domaines sont d'abord des problèmes d'adoration. Laissez-moi vous montrer, par exemple. En tant que pasteur, au fil des années, j'ai continuellement rencontré un problème que les gens ont soulevé devant moi. Et pendant longtemps, j'étais toujours déconcerté, et tout le monde semble l'être. Il y a des gens qui disent « Je sais que ce que j'ai fait était mal, et je me suis repenti, j'ai demandé pardon à Dieu, j'ai demandé pardon aux gens, et je sais que peut-être Dieu m'a pardonné, et je sais que d'autres m'ont pardonné, mais je ne peux pas me pardonner. Je ne peux pas. » Eh bien, cela m'a laissé perplexe pendant longtemps. Mais j'ai commencé à comprendre, je pense, avec le Notre Père. Que faites-vous de votre secret? Qu'est-ce que vous sanctifiez le plus? Qu'est-ce que vous adorez le plus? Est-ce le succès? Le sex appeal? Le réconfort? L'approbation des gens? Une vie amoureuse? Votre famille? Qu'est-ce que vous sanctifiez le plus? Cela contrôlera complètement votre vision de vous-même, et la confession sera complètement motivée par cela. Vous ne vous sentirez comme un échec que si vous avez échoué dans une de ces choses. Et vous ne sentirez pas que vous devez confesser si vous n'avez pas échoué dans une de ces choses. En d'autres termes, ce que vous sanctifiez, ce que vous adorez, affecte complètement. Et si vous sanctifiez quelque chose de plus que Dieu, cela déformera votre vision de vous-même, et cela déformera la confession pour qu'elle ne soit rien d'autre que remplie de culpabilité et de frustration. Alors, quand quelqu'un dit « Je ne peux pas me pardonner », ce que vous voulez dire, c'est « Je sanctifie quelque chose de plus que Dieu, et cela ne me pardonnera pas. Je l'ai violé, et il est plus important que Dieu. Je sais que Dieu me pardonne, mais cela ne me pardonnera pas. » Il y a de nombreuses années, je me souviens avoir conseillé un homme qui avait été infidèle à sa femme et à son fils. Il l'a admis, il a montré un certain repentir. Sa femme lui a pardonné et l'a repris. Les gens autour de lui ont pardonné. Nous nous sommes assis, j'étais son pasteur, nous nous sommes assis et nous en avons parlé. Nous avons parcouru les Écritures et il a vu que oui, il est possible que Dieu puisse pardonner. Regardez comment Dieu a pardonné et a continué à utiliser d'autres personnes qui ont fait la même chose. Mais il a dit « Pasteur, je ne peux pas me pardonner. » Et en creusant, voici ce qui n'allait vraiment pas. Il venait d'une famille incroyablement prude. La famille qui voit un péché sexuel comme pire que tout autre type de péché. Et ce n'est pas du tout ce que la Bible enseigne. La Bible dit que le péché sexuel est un péché, tout comme payer des salaires injustes, les ragots, l'orgueil. La Bible ne fait pas ces distinctions entre les péchés. Mais il venait d'une famille incroyablement prude, et le fait qu'il avait déçu ses parents, même si ses parents étaient morts. Et il a dit « Je ne peux pas me pardonner.
Son problème dans le coin de l'image de soi. Vous dites, eh bien, ce type a une mauvaise image de lui-même. Ouais, ce type se déteste. Ouais, il doit se repentir. Non, son problème est qu'il doit d'abord rétrograder ses parents de l'endroit où ils sont. Il doit les faire sortir du lieu saint de sa vie. Il doit les faire sortir du trône. Voyez, la grâce de Dieu n'était pas avec lui. Cela l'a conduit à tirer son image de lui-même de ce qu'il répondait aux attentes de ses parents. Et quand il a échoué dans les attentes parentales, je ne peux pas me pardonner. Ça a l'air très humble. C'est un échec de l'adoration. C'est un abus de votre solitude. Vous ne creusez pas. Tout vient de l'adoration directe. Si que ton nom soit sanctifié, il n'aurait aucun problème à dire « Pardonne-nous nos dettes ». Laissez-moi vous donner l'autre chose. Vous devez faire l'adoration avant d'arriver à la pétition. Il y a des gens qui disent « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Maintenant, qu'est-ce que le pain? C'est ce dont vous avez besoin. Il ne dit pas « Donne-nous aujourd'hui notre dessert quotidien ». Jésus ne parle pas de tarte aux pommes croustillantes. Le pain ne dit pas de cappuccino. C'est du pain. Écoutez, qu'est-ce que vous vous mettez à genoux et vous dites à Dieu « Mon Dieu, je dois avoir ça ?» Et vous faites connaître vos pétitions. Au fil des années, j'ai parlé à des gens qui disent « J'ai prié, et je prie, et je n'obtiens pas de paix. Je ne pense pas que Dieu va m'entendre. Je n'obtiens pas la paix. Je prie, et je n'obtiens pas de calme. » Eh bien, voici pourquoi. Si vous allez vers Dieu et que vous dites « Je dois obtenir cette promotion, ou ma vie est finie », c'est du pain. Je dois l'avoir. Si je n'obtiens pas cette promotion, ma vie est finie. Eh bien, pas étonnant que vous n'obteniez pas de paix. Vous savez pourquoi? Si vous avez sanctifié votre carrière, quoi que vous sanctifiez, c'est ce qui dirige votre vie. Si vous pensez même à le perdre, vous allez tout simplement vous effondrer. La raison pour laquelle vous n'avez pas la paix dans la pétition, la raison pour laquelle vous n'obtenez pas la paix, la raison pour laquelle vous ne pouvez pas vous remettre de votre inquiétude, la raison pour laquelle vous ne pouvez pas vous remettre de votre anxiété, peu importe combien vous priez. La Bible dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu. » Jésus dit dans Matthieu, dans Philippiens 4, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos demandes. » Un autre gars dit « Eh bien, bonjour, j'ai toute cette anxiété, et j'ai fait connaître mes demandes, mais ça ne marche pas. Je suis juste rongé par l'inquiétude. » Qu'est-ce qui ne va pas? C'est un échec d'adoration. Vous devez rétrograder votre travail. Vous devez le faire sortir du lieu sacré. Vous voyez, la louange, l'adoration de Dieu, est la chose qui guérira votre vision du monde et votre vision de vous-même. Elle doit dominer. Elle doit saturer. Vous devez être bon à cela. Vous voyez, l'adoration consiste à regarder Dieu et à dire « Oh mon Dieu, tout arrive ». Il y a des années, j'ai prêché ma première série de sermons sur la prière du Seigneur, et personnellement, je n'avais jamais vraiment compris cela. Mais je l'ai lu dans un livre quelque part, que l'adoration doit venir avant la pétition, et que vous ne devriez pas entrer et demander à Dieu votre liste de cadeaux jusqu'à ce que vous passiez du temps à louer Dieu. J'ai vu que moi-même, je n'avais jamais vraiment compris pourquoi. Je vous explique maintenant. Je n'avais pas compris la dynamique. Je ne pouvais pas comprendre le pourquoi. Mais j'ai prêché à ce sujet, et environ une semaine plus tard, une chère dame, toujours une chère dame dans mon église en Virginie, elle s'appelait Betty Lee, est venue vers moi et a dit « Tu as changé toute ma vie ». Eh bien, les pasteurs disent toujours « Waouh, allons ensemble et parlons-en. Dis-moi ». Et elle a dit « Eh bien, tu sais, c'était vraiment ». Elle a dit « C'est juste du bon sens. Maintenant que je passe du temps à l'adorer, il semble mettre les choses en perspective. Et au moment où je me consacre à mes demandes de prière, au lieu d'être absolument inquiète à leur sujet, je suis capable de les mettre dans sa main une fois et de me détendre. Tu sais, je ne m'attendais pas à ce que les gens me prennent tellement au sérieux qu'ils laissent réellement leur vie être changée par les choses que je leur disais. Je suis éternellement reconnaissant d'être revenu et d'avoir appris cela. Tu sais, le professeur a été enseigné. Merci. En gros, si vous entendez cette cassette, je vous remercie. J'espère que vous comprenez. C'est la clé. Tous nos échecs sont des échecs d'adoration. Vous devez remettre votre vie en perspective. Vous devez vous remettre en perspective. Travaillez dans n'importe quel endroit ici. Laissez-moi juste avant de passer au tout dernier point ici. Pouvez-vous imaginer ce qui arriverait si un homme prenait sa petite fille, une petite fille ici, il a emmené sa petite fille dans Bloomingdale's ou en Orient, encore mieux, dans un Frau Schwarz ou quelque chose comme ça, et l'a emmené faire le tour et lui a dit « Regarde ce jouet, regarde-le, regarde-le là. Tu vois ce cadeau? Tu vois ça? Tu aimes ça? Tu aimes ça? Tu aimes ça? »
Fais ça. Tu vois, tu n'en veux pas. Je vais passer toute ma vie à faire tout ce que je peux pour te rendre malheureuse et t'empêcher d'en avoir. Et maintenant, qu'arriverait-il à ce petit enfant? À quel point sa vision du monde serait déformée, et à quel point sa vision d'elle-même le serait si elle ne pouvait pas faire confiance à son père. Elle ne peut faire confiance à rien. Maintenant, la Bible nous dit qu'au début des temps, quelque chose s'est produit. Certains d'entre vous peuvent croire littéralement à cette histoire, certains d'entre vous peut-être pas. Je m'en fiche. Je veux discuter avec vous. Mais je pense que la vérité est évidente. On nous dit que Dieu a placé deux personnes dans un jardin et a dit « Tu peux tout avoir, mais cet arbre, et je veux que tu ne le manges pas, juste parce que je veux que tu fasses quelque chose juste parce que je te l'ai dit, parce que tu m'aimes et me fais confiance. » Et un serpent s'est approché et a dit « Tu vois cet arbre? Tu sais pourquoi Dieu ne te laissera pas avoir cet arbre? Parce que c'est le meilleur. Parce que Dieu ne te laissera pas avoir tout. Ça prouve qu'il ne veut pas vraiment que tu aies quelque chose. Il ne peut pas te faire confiance. Je ne peux pas lui faire confiance. » Ce mensonge s'est glissé dans nos cœurs, et toute notre vision du monde et de nous-mêmes est aussi déformée parce que nous pensons qu'il a dit ce que ce père a dit à cette petite fille. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous ne pouvez pas louer Dieu, vous ne pourrez pas faire d'autres louanges. Si vous ne pouvez pas faire confiance à Dieu, vous ne pourrez pas faire confiance à quoi que ce soit. Si vous pouvez louer Dieu, vous pouvez commencer à tout louer. Si vous pouvez faire confiance à Dieu, vous pouvez commencer à faire confiance à tout le monde et à tout. Oh, vous n'êtes pas stupide. Vous n'êtes pas naïf. Mais vous êtes capable de dire « Regardez comme c'est génial ». Mais si vous ne pouvez pas louer Dieu, vous regarderez tout et direz « Regardez comme c'est horrible ». Eh bien, c'était ça qui a bien commencé, mais il s'avérera probablement que l'adoration guérit ceux qui, dans notre cœur, croient que Dieu, parce qu'il ne nous donnera pas tout, ne nous apportera rien. Oui, c'est intrinsèque chez les petits-enfants. Même si le petit enfant a les parents les plus gentils du monde, si vous traversez, les petits-enfants le feront et diront « Tu sais, chérie, on ne peut pas aller au cirque. Désolé, nous n'avons tout simplement pas le temps. Je voulais aller à certains, nous ne pouvons pas maintenant. Mais allons nous promener dans le parc. Sortons et jouons à quelques jeux. Non, je ne veux rien faire si je ne peux pas avoir une chose. Parce que tu ne me donnerais pas tout. Ça me prouve que tu ne veux pas que j'ai quelque chose. Où est-ce que cet enfant prend ça? Je ne parle pas de parents violents, négligents. De bons parents. Où est-ce que l'enfant prend ça? Intrinsèque à son cœur. Intrinsèque à votre cœur. Votre attitude envers Dieu dans l'adoration est la seule chose qui nous guérit de cela. C'est la raison pour laquelle vous vous détestez ou niez votre péché. L'adoration vous permet de voir qui vous êtes, et pourtant l'adoration acceptée vous permet de voir le monde tel qu'il est et pourtant de faire confiance. Sans cela, vous serez totalement déformé. L'adoration guérit le cœur. D'accord. Chose, et c'est le plus important. Mais nous, je ne peux que dire quelque chose à ce sujet. Eh bien, comment adorez-vous Dieu? Jésus-Christ nous donne une petite clé pratique. Je l'appelle l'anatomie de la louange. Et comme je le dis généralement aux gens, puisque je ne pourrai pas passer beaucoup de temps là-dessus, si vous voulez vraiment poursuivre cela, si c'est un sujet particulièrement significatif pour vous, après, nous avons des cours. Et je dis toujours, s'il vous plaît, venez au cours. Mais si vous n'allez pas à un cours et que vous êtes intéressé, cela vient à mon temps de réponse après. Nous continuerons à explorer. Mais louer, l'anatomie, évaluer la manière basique de le louer est un pendule. Notre Père qui es aux cieux. Maintenant, notre Père veut dire, regardez comme il est aimant. Il est un Père. Regardez les profondeurs de son amour. Regardez comme il est miséricordieux. Regardez jusqu'où il descend parce qu'il nous aime. Mais aux cieux. Il est majestueux. Regardez à quelle hauteur il se tient. Regardez sa puissance dans sa gloire. Maintenant, c'est seulement quand ces deux choses arrivent ensemble. Les pendules sont drôles. Plus ils vont de ce côté, plus ils vont de l'autre côté. Droit. Si vous ne partez pas ici, vous n'irez pas bien loin là-bas. La beauté de l'adoration est que plus vous êtes capable de voir son amour, plus sa grandeur et sa gloire sont mises en relief. Plus vous voyez sa grandeur dans la gloire, plus son amour signifie. Regardez, quand je pense à être père, je pense, même si je suis un père assez imparfait, j'aspire à ce que mes enfants réussissent, à ce qu'ils soient heureux. Et je pense à bien, je suppose que Dieu doit ressentir cela. Bien sûr, s'il est père. Mais attendez une minute. Il est un père omnipotent. Je ferai n'importe quoi, mais bien sûr, mon pouvoir est limité. Mais j'ai un père aux cieux? Il n'est pas seulement un père qui rêve de grands rêves et qui veut mon succès et qui aspire à mon bonheur,
mais c'est un Père tout-puissant, ce qui signifie que ses souhaits doivent devenir réalité. Ne voyez-vous pas? Notre Père frappe son céleste Nastanovich. Notre Père n'est pas seulement réconfortant, mais absolument libérateur. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Il y a quelques mois, une femme est venue me voir et a dit « Tu sais, j'ai une relation avec Dieu, mais cela n'a rien à voir avec Jésus. Je ne crois pas en Jésus, mais j'ai une relation honnête avec Dieu. » Maintenant, je lui ai posé une question simple. J'ai dit « Croyez-vous que Dieu vous pardonne ?» Et elle a dit « Bien sûr. » J'ai dit « Qu'est-ce que c'est que ce costume ?» Elle venait de me dire qu'elle ne pouvait pas croire en un Dieu qui enverrait les gens en enfer. Et j'ai dit « D'accord, tu ne laisseras pas le pendule aller jusqu'ici. » C'est que tu ne le feras pas, tu ne diras pas que Dieu est un Dieu saint, Dieu est un Dieu parfait, Dieu est un Dieu qui ne tolère pas le mal, Dieu ne cligne jamais des yeux face à un mensonge, il n'ose jamais les épaules face à la cruauté. Chaque péché doit être puni. Il est absolument saint. Et si vous n'êtes pas saint, il y a l'enfer. Oh, je n'y crois pas. Elle dit, mon pendule ne va que jusqu'ici. Eh bien, j'ai dit, ton pendule ne vient qu'ici. Alors, qu'est-ce que cela coûte à ton Dieu de te pardonner? Je lui ai demandé. Elle a dit, bien, rien. J'ai dit, correctement. Si vous ne croyez pas en l'enfer, vous n'avez aucune idée d'un Dieu qui prendrait l'enfer dans son propre cœur, un Dieu qui souffrirait et mourrait, et déverserait sa colère sur son Fils afin que vous puissiez être sauvés. Plus vous semblez saint, plus vous semblez aimant. Plus vous semblez aimant, plus vous semblez saint. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et ceux à qui le Fils veut le révéler. Les gens disent que c'est très étroit d'esprit de dire que vous ne pouvez connaître le Père qu'à travers Jésus. Regardez, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être sage sans Jésus. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être une personne morale sans Jésus. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir une expérience de Dieu sans Jésus. Sortez au Grand Canyon, vous ferez l'expérience de Dieu en tant que créateur. Il dit que vous ne connaîtrez pas mon Père comme il est seulement sur la croix. Avez-vous un Dieu totalement saint et un Dieu totalement aimant? J'ai demandé à cette dame, avec tout le respect que je vous dois, comment votre Dieu vous accepte-t-il même si vous êtes un pécheur? Elle a dit, eh bien, il ne s'attend pas à ce que les gens soient parfaits. J'ai dit, alors, qu'est-ce que cela lui coûte de pardonner? Elle a dit, eh bien, ça ne lui coûte pas cher. Vous ne voyez pas? À moins que vous n'ayez un Dieu dans lequel le Fils de Dieu vient sur terre et meurt sur la croix, de manière à ce que d'un seul coup, sur la croix, sa sainteté est pleinement accomplie parce qu'il punit le péché, et son amour est pleinement accompli parce qu'il nous sauve parce qu'il le fait pour nous. Ne voyez-vous pas? Vous ne pouvez pas avoir un Dieu totalement saint et un Dieu totalement aimant à moins de venir par Jésus, à moins de voir Jésus. L'adoration, plus le pendule va de ce côté, plus il va de l'autre côté. Et plus vous allez dans les deux sens, il n'est pas seulement le Père, en tant que Père céleste, il n'est pas seulement un Dieu céleste, il est un Père céleste. Cela réchauffe votre cœur, crée l'adoration, et cela fera fondre les distorsions dans votre vision de vous-même et la vision du monde. Nous faisons tous l'éloge. Cela nous aiderait à voir qu'il n'y a que la splendeur de la lumière. Pour conclure, la prière du Seigneur commence et s'ancre dans une vérité puissante. Dieu est saint et il est Père. Que ton nom soit sanctifié n'est pas une simple formule de politesse, mais l'invitation à recentrer nos vies sur l'essentiel. Lorsque nous sanctifions son nom, nous déclarons que rien, ni nos ambitions, ni nos peurs, ni même nos échecs ne méritent la place suprême qui lui revient. Jésus nous révèle ici le secret d'une vie transformée. L'adoration n'est pas un préambule à nos requêtes, mais le cadre qui leur donne sens. Elle dissipe nos illusions, guérit nos culpabilités et nous apprend à faire confiance. Un cœur qui adore cesse de supplier anxieusement pour exiger, et cesse de se haïr pour s'abandonner à la grâce. Alors, frères et sœurs, que nos prières cessent d'être des monologues centrés sur nos besoins, et deviennent des rencontres où Dieu est glorifié. Car c'est seulement en le voyant tel qu'il est à la fois Père aimant et Roi saint, que nous découvrirons qui nous sommes vraiment, des enfants pardonnés, libres de lui demander « Donne-nous et pardonne-nous », parce que nous avons d'abord appris à lui dire « À toi seul soit la gloire ». Prions. Père, apprends-nous à dire « Que ton nom soit sanctifié ». Et aide-nous à voir que c'est notre santé dans notre vie, qui nous aide à voir que ce n'est pas seulement un travail de longue haleine pour toi, c'est ce qui nous guérira dans tous les domaines. Aide-nous à voir que nous ne pouvons que sanctifier ton nom quand on voit ton Fils Jésus sur la croix, disant « Je veux que la coupe passe loin de moi, mais néanmoins, pas ma volonté, mais la tienne, soit faite. » Quand nous verrons Jésus dire « Tout ce qu'il faut, c'est avoir. » Ô Père, nous prions ceci au nom de Jésus.